Dans cette formation Excel, nous proposons d'apporter la solution pour créer des séries incrémentées respectant des paliers. Il s'agit de suites numériques en escalier. Pour parler d'un cas concret, basique, à partir du chiffre 1, nous souhaitons obtenir naturellement le chiffre 2, puis le 3 et le 4, mais en répétant chacun 2, 3 fois par exemple, avant de réaliser l'incrémentation, ce qui donnerait 1, 1, 1, 2, 2, 2, puis 3, 3, 3, etc. Un exemple d'applicatif direct est la construction automatique de planning conçus sur l'énumération des numéros de semaine et des numéros de jours, comme ici en débutant d'une date choisie. Illustration. En B8, l'utilisateur indique la date à partir de laquelle le planning doit être construit. Je vous rappelle que le raccourci CTRL point virgule permet d'inscrire la date du jour pour faciliter la manipulation. À validation, constatez en effet que l'énumération des jours de semaine débute en respectant ce processus de raisonnement, c'est-à-dire ces suites logiques numériques incrémentées par palier. Quel est ce palier? Ce palier est défini par le biais d'une liste déroulante qui permet tout simplement d'indiquer combien de jours sont travaillés dans la semaine pour la construction du planning. Si nous choisissons le chiffre 4, eh bien vous constatez que nous avons bien cette énumération incrémenté logique, 28, 29, 30, mais que chacun des nombres est répété 4 fois pour les 4 jours travaillés. Remarquez ici l'inscription des numéros de jour en regard des numéros de semaine qui reprend son incrémentation à chaque fois qu'une nouvelle semaine débute. Comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis un classeur source qui est donné au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il offre la structure du planning, mais demande fort logiquement à être implémenté des numéros de semaine et de jours en respectant ces fameux paliers qui correspondront donc ici aux jours travaillés constituant la semaine. Et je vous propose de débuter par une petite démonstration simple depuis une nouvelle feuille afin de bien comprendre et appréhender la logique du système à bâtir. En cellule C1, nous allons inscrire le chiffre 1 par exemple. Nous souhaitons bâtir, comme nous l'avons dit en préambule, une petite série incrémentée par palier, donc de chiffre 1, puis 2, puis 3, répétés chacun 3 fois. Pour ce faire, en cellule C2, nous allons construire une petite formule conditionnelle grâce donc à la fonction si, qui va consister à vérifier si l'indice de la ligne en cours, du moins pour la première valeur à comparer, alors autant pour moi, comme vous le savez, l'indice de ligne est retourné par la fonction ligne, l'indice pour la même ligne que la première valeur, nous partons donc de B1, est-ce que cette valeur est égale à 3 fois la valeur de départ de notre série, car je vous rappelle que ligne de B1 renvoie 1, ligne de B2 renvoie 2, ligne de B3 renvoie 3, donc nous aurons obtenu 3 fois la valeur de départ. Est-ce que effectivement cet indice de ligne est égal à C1 fois 3? Si effectivement nous sommes arrivés à ce résultat, nous pouvons en conclure que nous avons donc répété selon le palier à respecter, eh bien, l'énumération des 3 valeurs identiques, si bien que nous pouvons donc passer à l'incrémentation. Lorsque notre critère est vérifié donc, eh bien, nous incrémentons le résultat précédent, C1. Dans le cas contraire, si cette condition n'est pas vérifiée, cela signifie tout simplement que nous n'avons pas répété 3 fois cette valeur. Donc, nous conservons la valeur de départ et nous fermons la parenthèse de notre fonction si. Constatez que lorsque nous tirons la poignée, en effet, chaque valeur est bien incrémentée, mais en respectant ces marches d'escalier, cela veut dire tant qu'elles ne sont pas répétées 3 fois, eh bien elles vont continuer de se répéter et c'est seulement à l'issue, effectivement, que la marche est franchie. C'est ce raisonnement que nous devons reproduire pour notre planning dans sa construction automatique. Le cas est néanmoins légèrement plus complexe dans la mesure où la série ne débute pas du chiffre 1, mais débute tout simplement du numéro de semaine qui va correspondre à la date de départ pour la construction de notre planning. Donc, nous allons tout simplement simplifier le raisonnement en ramenant cette comparaison sur la base d'une série incrémentée qui va débuter à partir du chiffre 1 et vous allez voir comment. Tout d'abord, je vous propose que nous définissions une semaine
qui est construite sur un nombre de jours travaillés défini à 5. Donc ça veut dire que nous allons devoir effectuer la répétition de chacun des nombres 5 fois. Là aussi, c'est une autre technique intéressante, car dans la petite série que nous venons de construire, eh bien ce palier était fixe. Désormais, il devient variable. L'utilisateur n'aura qu'à agir dans la liste déroulante pour pouvoir faire évoluer cette série incrémentée avec ses marges d'escalier variables donc. En B8, nous allons donc inscrire, comme nous l'avions fait durant la démonstration, la date du jour par le raccourci clavier CTRL point virgule. Et pour commencer l'énumération des numéros de semaine, il faut pouvoir restituer le premier de ces numéros en fonction de cette date. Et vous le savez peut-être ou sans doute, Excel propose la fonction NO semaine ISO qui, comme son nom l'indique, en fonction d'une date qui lui est passée en argument, donc la date de départ, notre date, permet de restituer son numéro de semaine pour sa représentation dans l'année complète. Et lorsque nous validons, nous obtenons donc le numéro 27. Et si vous en doutiez, par exemple, si nous tapions ici le 3-12, eh bien forcément nous allons nous rapprocher de la cinquantaine, puisqu'il y a environ 54 semaines dans une année, et vous remarquez effectivement que le numéro de semaine se réajuste dynamiquement grâce à cette fonction NO semaine ISO. Donc nous avons la base pour pouvoir initialiser notre calcul en suivant le même processus de raisonnement que celui que nous avons démontré dans la feuille annexe. Mais nous allons, pour la comparaison, ramener ce raisonnement sur la base d'une série incrémentée qui part de 1, alors que là nous partons de 27. Comme tout à l'heure, donc sur la cellule du dessous, nous initions notre calcul conditionnel grâce à la fonction si, et c'est bien la fonction ligne, comme tout à l'heure, qui permet de renvoyer l'indice de ligne d'une cellule, par exemple A1 située en ligne 1, pour retourner le chiffre 1, qui va nous permettre de savoir si effectivement la différence que nous allons lui apporter à titre de comparaison est bien égale à x fois, ce x va dépendre de la valeur choisie dans la liste déroulante, et bien la valeur de départ, auquel cas il faudra songer à l'incrémentation, dans le cas contraire, il faudra poursuivre la répétition. Et pour cela, donc, pour ramener notre raisonnement sur la base d'une série incrémentée débutant au chiffre 1, donc effectivement nous désignons notre première cellule qui correspond à notre numéro de semaine. Et nous allons soustraire exactement cette même cellule, mais que nous allons figer. Ainsi, nous allons pouvoir bâtir un raisonnement artificiel d'une série incrémentée partant de 1, puis 2, puis 3, puisque le D8 figé va rester en lieu et place, et puis nous allons progresser, le 27 devenant 28, 28 moins 27 donne bien 1, puis 2, 29 moins 27, etc. Le principe donc, puisque la première soustraction est effectivement conduite au résultat 0, et pour partir sur le principe d'une série qui commence à 1, nous ajoutons à cette soustraction une unité, et comme précédemment, nous souhaitons multiplier ce résultat pour vérifier si nous devons franchir un palier par la variable justement de ces marges d'escalier B5, que nous n'oublions pas de figer, car je vous rappelle, donc touche F4 du clavier, nous allons tirer la poignée sur les autres cellules du planning et chacune d'entre elles devra bien se soustraire à D8 qui ne bouge pas et devra toujours vérifier ce pas qui est inscrit en référence en cellule B5 qui ne suit donc pas le sens des déplacements. Lorsqu'effectivement ce palier est atteint, cela signifie que nous avons bien répété 5 fois la valeur. À ce moment-là, il est temps d'incrémenter. Donc, nous désignons notre cellule de départ, comme nous l'avons fait dans la démonstration, à laquelle nous ajoutons une unité. Alors quand je dis cellule de départ, par rapport à cette formule de départ, mais forcément, pour chacune des cellules, il s'agira de la valeur qui est située juste au-dessus, et ainsi l'incrémentation se fera naturellement. Dans le cas contraire, point virgule, la condition n'étant pas satisfaite, cela signifie que les 5 valeurs, ou 4 ou 3, n'ont pas été répétées selon la variable inscrite par la liste déroulante, nous répliquons exactement la même valeur pour reproduire ces fameuses marches d'escalier.
Nous fermons la parenthèse de notre fonction-ci, nous validons le calcul par contrôle entrée, de manière à conserver la cellule active, et nous allons répliquer notre formule en tirant la poignée jusqu'en bas de notre tableau pour constater, comme vous le remarquez, que nous avons rempli notre mission. En effet, et vraisemblablement, chacun de ces numéros de semaine est bien répété le nombre de fois défini en variable par le biais de la liste déroulante, de manière à représenter les jours travaillés pour chacune des semaines référencées par son numéro dans le planning. Après, il s'agira de faire un peu de mise en forme dynamique, de manière à repérer beaucoup plus simplement chaque début de semaine. Mais tant qu'à faire, et pour coller au modèle qui a été proposé en préambule, nous souhaitons ici inscrire les numéros de jours, s'agit-il du premier jour de la semaine, du deuxième, du troisième? Eh bien, l'astuce est tout à fait simple. Nous allons compter le nombre de fois qu'un numéro de semaine est répété. S'il n'a jamais été comptabilisé, eh bien, il s'agit du premier jour. S'il a déjà été comptabilisé du deuxième, du troisième, etc. C'est la fonction nb.si, un grand classique, qui permet de dénombrer sur une plage de cellules un critère, ou plutôt une valeur. Sur cette plage de cellules en cours, donc qui doit progresser en même temps que le calcul, et ça c'est très important, donc nous sélectionnons la première valeur, plutôt la première cellule, D8. Nous enfonçons les deux points pour générer artificiellement la plage D8 qui ne représente à ce stade que la première cellule elle-même. Et nous allons prendre soin de figer uniquement sa borne supérieure. Pourquoi? Eh bien, ça va de soi. Si nous cherchons à compter le nombre de fois que le numéro de semaine 27 est présent sur l'intégralité du tableau, la fonction NBCI va tout de suite nous retourner la valeur 5. Or, ici, il s'agit du premier jour. Donc, nous réalisons ce décompte sur une plage de cellules dont la borne inférieure va progresser en même temps que le calcul, si bien que les valeurs qui ne sont pas encore en cours ne seront pas comptées. Et donc, nous obtiendrons bien le chiffre 1, puis le 2, puis le 3. Nous souhaitons compter quoi? Eh bien, ce numéro de semaine, donc D8 lui-même, que je ne peux pas atteindre puisque ma formule déborde. Donc, je saisis ces références. Nous fermons la parenthèse de notre fonction nb.si, et puis, nous validons le calcul par contrôle entrée, comme toujours, pour garder la cellule active. De fait, nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur la poignée du calcul pour répliquer cette logique sur la hauteur du tableau et constater que l'incrémentation se fait bien. Nous allons profiter de la petite balise active qui se déclenche ici de manière à recopier uniquement les valeurs sans la mise en forme, car vous avez constaté que le bleu de la première cellule avait été reproduit comme un copier-coller donc. Et vous remarquez en effet que l'incrémentation se poursuit, c'est la deuxième fois qu'on compte le numéro 27, puis la troisième, la quatrième, la cinquième. Et puis, nous passons à un nouveau numéro qui n'avait jamais été compté, donc nous repartons bien au premier jour, et puis au suivant, etc. Il s'agit désormais de parfaire cette petite démonstration grâce à un petit format dynamique qui va permettre de faire ressortir de façon évidente chacun des premiers jours de chaque nouvelle semaine pour bien délimiter ce planning dans sa construction et faciliter ainsi sa lecture. Comme vous le savez, un format conditionnel se pose sur une plage de cellules présélectionnées. Nous sélectionnons donc l'intégralité des cellules concernées dans notre planning et dans la foulée, nous allons donc passer par le bouton mise en forme conditionnelle de notre ruban accueil et choisir une nouvelle règle car finalement, effectivement, notre condition est un peu particulière. Nous allons bâtir une syntaxe, donc nous utilisons une formule. Nous cliquons dans la zone source pour pouvoir la définir. Ce qui va permettre d'indiquer qu'il s'agit d'une nouvelle semaine à mettre en valeur, c'est tout simplement le fait de détecter que ce numéro est différent du précédent, ou plutôt qu'il vaut le précédent plus 1, qu'il a bien été incrémenté. Donc, égal pour commencer notre syntaxe, et bien entendu, comme le font les formules qui débutent leur raisonnement à partir de la première cellule concernée pour les répliquer sur toutes les autres, nous allons bâtir notre critère sur la première d'entre elles, soit D8. Mais toutes les colonnes pour chaque ligne sont concernées. Comme je vous le propose souvent désormais dans ces astuces de format dynamique, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier de manière à défiger la cellule du critère en ligne, mais à la garder figée en colonne. Pourquoi? Parce que pour chaque ligne, le critère doit invariablement être vérifié par rapport au numéro de semaine situé
en colonne D. Nous figeons donc la colonne D. En revanche, pour chaque ligne, le critère doit être vérifié par rapport à son numéro de semaine propre. Donc la ligne doit bien évoluer en même temps que le critère se déplace. Est-ce que ce numéro de semaine est égal au précédent plus 1? Alors même si effectivement ici cela peut paraître un peu curieux dans la mesure où il s'agit d'une cellule de titre, ce n'est pas grave, Excel ne sera pas traumatisé, nous allons sélectionner la cellule D7 car vous l'avez compris, lorsque nous allons nous déplacer vers le bas, eh bien D9 va être comparé à D8, et puis D10 à D9, etc. Et lorsqu'on arrivera ici au 28, à 27, il sera effectivement vérifié ce critère, donc nous devrons changer la couleur. D7, que nous défigeons en ligne, mais que nous conservons figé en colonne pour les mêmes raisons. À chaque fois, le critère doit bien se déplacer en ligne, mais pour chaque colonne doit toujours être vérifié sur cette même colonne. Est-ce que ce numéro de semaine en D8 est égal au précédent, celui qui est juste au-dessus, plus 1? Et si effectivement il a été incrémenté, ce numéro de semaine, eh bien, nous devons explicitement faire ressortir la ligne, donc nous cliquons sur le bouton format associé, nous choisissons, pourquoi pas, de basculer dans l'onglet remplissage, de définir une couleur de fond pour que l'ensemble de la ligne ressorte explicitement, et nous pourrions associer, c'est une idée, une petite bordure supérieure dans un bleu, on va dire, un peu plus foncé. Comme les bordures sont assez fines, eh bien nous ne le verrons pas forcément de façon évidente, mais vous voyez que c'est léger et que ce petit réglage vaut le coup d'être ajouté. Lorsque nous validons par OK, constatez que instantanément, effectivement, chacune des lignes pour les débuts de semaine est explicitement référencée, ce qui simplifie grandement la lecture du planning. Et une fois encore, grâce à notre astuce pour créer ces séries incrémentées respectant des paliers, par rapport à des variables qui plus est, si nous définissons que désormais pour un travail, admettons, saisonnier ou particulier, que la semaine n'est constituée que de 3 jours, remarquez que le planning se met à jour automatiquement avec les bons numéros de semaine, et pour chaque numéro de semaine, l'incrémentation des numéros de jour, et que cette série va répéter chaque numéro 3 fois désormais, et réaliser l'incrémentation seulement à l'issue. Nous pourrions partir d'une toute autre date, par exemple le 3 octobre 2018, donc nous débuterions depuis un autre numéro de semaine, mais qu'à cela ne tienne, tous nos calculs sont parfaitement dynamiques, à partir de la semaine 40, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est parfait, nous passons à la semaine 41, puis à la semaine 42, et ainsi de suite. Si nos semaines sont constituées de 6 jours travaillés, eh bien vous constatez que du coup, notre planning s'aère quelque peu, puisqu'effectivement, pour chaque semaine, il y a bien 6 jours, tout est parfaitement dynamique, série incrémentée respectant des paliers, des marches d'escalier, et série incrémentée recommençant depuis le début à chaque fois que l'autre suite logique a effectivement subi son incrémentation. Voilà sur cette astuce donc qui permet de créer ces fameuses séries incrémentées respectant des paliers sur la base d'un critère vérifié par une fonction si grâce à un indice de ligne sur la base d'une comparaison par rapport à un facteur de multiplication, 3 fois répété, 4 fois, puis 5 fois. J'espère que cette démonstration vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.